Tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire en langage platonicien? En langage platonicien, tomber amoureux, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire aussi que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Les rires sont moins nombreux, là. Et en fait, c'est pas le comique, là, c'est la détente. L'angoisse, c'est... Attention, ça ne veut pas dire, pas forcément, que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot. Au sens qu'avait le mot amoureux 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous disiez à votre meilleur copain ou copine, je suis tombé amoureux. Ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus chez Platon, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus amoureux. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Alors évidemment, ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est l'un des maîtres à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, Michel Houellebecq. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, je ferai un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours voulu, à sa façon, disciple de Platon. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens d'expliquer là rapidement, en une phrase.
dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc je ne désire plus. Donc je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Je suis content de voir que ça vous parle.